Votre métier doit beaucoup vous occuper. Beaucoup. J'ai menti, je lui ai dit que je faisais de la gestion de patrimoine. Mais si cette femme t'apprécie, elle acceptera ta situation financière. Je suis devenue prudente avec les hommes. Après mon divorce, j'ai rencontré un homme qui m'a beaucoup menti. Assumez que vous êtes ruiné et dites-le à cette femme. Je ne peux plus revenir en arrière. Je vous connais à peine. Je ne sais même pas où vous habitez. Comment ça? Vous n'avez pas dit que vous habitiez ici? J'ai pas osé. Charles. Ça doit être galère pour lui avec la petite main. Comment il s'en sort? Il dit que ça va. Et puis il a pas du tout pleuré ce soir, hein. Il y a un truc que je comprends pas, vous habitez ici? Si je fais confiance à un mec, je vois pas où est le problème. T'es gêné vis-à-vis de sa mère. Ouais. Elle se retrouve en prison. Elle est seule, sans sa fille, et elle est très fragile. Je sais pas avec toi. Je voulais pas la perturber plus que ça. Tu peux pas me faire ça, t'as pas le droit, Jean-Paul. On va rentrer à la maison, mon petit chat. On dirait carrément que c'est elle, la mère de Lucie. Elle a fait le vide autour de Jean-Paul. De toute façon, j'aurais pas pu m'occuper de Lucie tout seul. Heureusement qu'elle est là. C'est depuis que cette femme a débarqué dans votre vie que ça va mal. Alors je vais t'aider, Sonia. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je peux te prendre ton pain si tu le bouffes pas. Vas-y. T'es pas très bavarde depuis ton parloir d'hier. C'était qui? Abdel. C'est un garçon qui a habité chez nous pendant longtemps. Presque un petit frère. Pourquoi ça t'a plombé de le voir? Parce qu'il m'a dit qu'une ex de Jean-Paul s'était installée chez nous et que c'est elle qui s'occupait de ma fille. Ah d'accord. Ah oui, il perd pas de temps ce bâtard. Non, c'est elle qui a pas perdu de temps. Attends, si elle s'est installée chez toi, c'est sûr qu'il a dû dire qu'il était d'accord. Tu peux pas me dire ça. C'est trop horrible. Sister, pleure pas. Je te dis, te fais pas d'illusions. Hein. Ta vie d'avant, c'est fini. T'es là, t'attends que ça passe. Et quand tu ressors, tu repars à zéro. Puis je veux pas abandonner mon bébé. Abdel dit que c'est cette salope qui m'a piégée, que ça cause d'elle que je suis là. Genre quoi, pour te piquer ton mec? Mon mec et ma fille. Sérieux? Ça, c'est vraiment dégueulasse. Si seulement je pouvais en parler à Jean-Paul. Si je pouvais lui dire ce qu'elle m'a fait. T'inquiète, t'inquiète. Tu le diras au prochain parloir. Puis comment s'engueuler, il va pas revenir tout de suite. Et plus le temps passe, plus ça peut l'embobiner. C'est clair. Je suis sûre que c'est elle qui l'a empêché d'amener Lucie au parloir. Elle veut que mon bébé m'oublie. Elle va réussir. Ça voudrait dire que cette femme-là, Armelle, elle aurait tout organisé depuis le début. Oui. Elle aurait demandé à son mec de draguer Samia. C'est tordu, ça. C'est pas tordu de prendre la place de Samia. De mettre son peignoir, de se balader partout en montrant Lucie à tout le monde. Si, c'est pas net. Je suis sûr qu'elle a tout organisé depuis le début. Elle s'est incrustée dans leur vie. Elle s'est fait passer pour leur ami, tout ça pour reconquérir Jean-Paul. Ça m'étonne qu'il se laisse faire, lui. Non mais lui, il arrive plus à réfléchir, il est détruit. Il est persuadé que Samia l'a trompé, qu'elle est amoureuse d'un autre mec et qu'elle va se barrer avec lui. Ah mais ça, il l'a pas cru sans raison, il est pas fou. En fait, il a eu une photo entre les mains. Une photo où Samia embrasse Walid. Mais cette photo, qui lui a donnée? Quoi, tu crois que c'est elle? Mais oui. Et Samia aussi. Elle m'a juré qu'il s'était rien passé entre elle et lui. Tu penses qu'elle dit la vérité, hein? Ouais. Pourquoi Jean-Paul l'a jamais cru? Bah parce que l'autre, elle a pas arrêté de lui bourrer le crâne avec ses mensonges. Ouais, mais moi je vais te le faire parler, là, ce Walid. Le problème, c'est qu'il a été expulsé en Algérie. Et j'ai peut-être quelqu'un là-bas qui pourrait nous aider. Qui ça? Un ami d'enfance, Mahati. Je pense que si je lui demande de retrouver ce Walid, là, il nous aidera. Tu le ferais? Ouais. Parce que depuis qu'ils sont occupés de toi, je suis en dette avec les Boers. Et mes dettes, je les paye. Madame Torres, Oui? j'ai une faveur à vous demander. Oui? Est-ce qu'il serait possible de faire à fond le ménage de ma chambre et de changer les draps? Monsieur Frémont, le ménage, je le fais tous les jours.
Par contre, les gens qui sont là à l'année, je ne change les draps que le jeudi. Oui, c'est pour ça que je parlais de faveur. Je peux savoir pourquoi vous voulez que je change les draps? Enfin, si la raison est convenable, bien entendu. C'est convenable. Je vais inviter Isabelle à prendre le thé dans ma chambre. Et vous avez besoin de changer les draps pour prendre le thé? Madame Torres, ne me mettez pas dans l'embarras. Vous avez raison, c'est votre vie privée, ça ne me regarde pas. Vous constatez que je vais dans votre sens. Je vais avouer à Isabelle que j'habite ici. Elle va être surprise. Et je vais devoir expliquer aussi que je suis un pauvre retraité. Non, mais c'est bien. C'est bien de le faire maintenant, parce que plus vous tardez, plus ce sera difficile de lui dire la vérité. J'ai peur que ce soit déjà trop tard. Mais quelle idée aussi vous avez eue d'aller raconter que vous étiez gestionnaire en patrimoine? J'ai du mal à enterrer définitivement mes vieux démons. Je vous souhaite bien du courage, hein. J'ai joué avec le feu. Ce sera de ma faute si elle coupe les ponts. Écoutez, vous aurez droit à mes plus jolis draps. C'est gentil. Bon, tu vois, ça a été rapide de ranger mes affaires. Ouais. Alors, on va s'occuper de celle de la tortue. Bon, alors là, il faut un petit peu plus de temps. Tu m'aides? On commence par lequel? Celui-là, c'est le plus urgent. Qu'est-ce que c'est? Bah, comme t'as pas de jardin et qu'il a besoin d'un espace nature, dedans, il y a des rochers, du sable et de l'eau. Ouais. Il a son transat et ses tongs aussi. Ouais, avec sa glacière, sa crème solaire, et puis comme tous les mecs, ils mettent les nanas en maillot de bain. Mais dis donc, mais c'est génial ça, tu fais de l'humour avec ta tortue. Bon, je préférais qu'on arrête. Hein. S'il te plaît, arrête de te moquer de lui. Je ne me moque pas, je souligne une situation cocasse. Bah, s'il te plaît, souligne pas, mon cœur. Bon. Et ça là, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est pour l'hibernation. Tu laisses combien de temps là-dedans? 3-4 mois. Ah, seulement? Si tu n'as pas le temps de m'offrir un café, c'est pas grave, hein. Non, mais j'ai 5 minutes, mais pas une de plus. La défense de Samia me prend les 3/4 de mon temps. Et c'est triste ce qui lui arrive, hein. Dommage que son frère ait disparu. Il aurait pu l'aider, hein. Ah oui, on aurait travaillé ensemble sur le dossier. Oui. J'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais me prêter ta maison cet après-midi? Mais pourquoi faire? J'aimerais inviter chez toi la femme que j'ai rencontrée. Mais pourquoi chez moi? T'as une chambre d'hôtel au Select? C'est difficile de lui avouer que je suis économiquement faible. Alors je vais lui expliquer que chez moi c'est en travaux et que je la reçois dans ta maison. Et un petit mensonge de plus. Écoute, j'ai bien réfléchi. Je suis arrivé à la conclusion que je détruirais tout si je lui avouais la vérité maintenant. Mais ce sera pire plus tard. Si tout va bien, bientôt on sera ensemble. Et là, je lui avouerai que j'ai honte d'être un pauvre retraité et que la peur de la perdre m'a poussé au mensonge. Tu prends des risques, hein? Je sais. Je te jure que ça me fait pas plaisir. T'as besoin de ma maison pendant combien de temps? 1 heure. Le temps de prendre le thé. Je passerai le récupérer au bar du Mistral ce soir. Merci. Merci, ma fifi. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu serais à la rue? Ah, c'est pas faux, ça. J'ai un truc pour toi. Tu vas pouvoir appeler ton mec. Comment t'as fait? Je t'expliquerai plus tard. Par contre, il va falloir faire super vite. Parce que le phone, je peux pas le garder longtemps. Merci. T'appelles ton mec, tu balances tout. Moi, je me mets devant la porte. Si la matone, elle débarque, faudra que je bouge. Alors toi, tu planques le portable fissa, d'accord? Parce que sinon, c'est le disciplinaire pour toutes les deux. Ok? Ok. Vas-y. Oh, j'adore quand elle rigole comme ça. Moi aussi. Ah, j'ai envie de prendre une photo. Tu peux pas me donner mon téléphone, là, sur la table? Numéro masqué. Vous êtes le commissariat. Attends, mais je suis en congé, là, il me saoule. Si c'est urgent, ils te laisseront un message, tu rappelleras. Il décroche pas. Allô? Oui, c'est moi. J'ai pas beaucoup de temps, je veux juste savoir quelque chose. Est-ce que c'est vrai qu'Armel vit à la maison? Attends, d'où tu m'appelles, là? C'est quoi ce téléphone? C'est pas ça le problème. Je veux juste savoir, est-ce que c'est Armel qui s'occupe de notre fille, oui ou non? Elle m'aide de temps en temps, mais attends, tu sais ce que tu risques si on trouve un téléphone dans ta cellule? C'est vrai qu'Armel s'est installée chez nous? Elle est pas installée, c'est juste qu'elle me donne un coup de main, c'est tout. T'es à la maison, là? J'entends Lucie, t'es à la maison? Oui. Est-ce qu'Armel,
est avec toi, oui ou non? Parle-moi fort, putain. On a des problèmes, là. Putain, pourquoi tu réponds pas? Bon, elle est là parce qu'elle gardait Lucie, mais comme je viens d'arriver, elle s'en va, là. Je veux pas qu'elle s'occupe de Lucie. Tu la donnes à garder à Abdel, à Mélanie, à Jean-François, à qui tu veux. Mais jure-moi, je t'en supplie, fais ça pour moi. Je veux pas qu'elle soit chez nous. Mais elle s'en va, je te dis. Je veux pas qu'elle revienne. Jure-le-moi, si tu tiens encore un peu à moi. Jure-moi que cette femme va plus s'occuper de notre bébé. C'est bon, ça va. Elle voulait une clope, je lui ai filé, c'est bon. Elle a arrêté de gueuler, y a pas de problème. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton, là? Il y a des pierres ou quoi? Ouais. Serge en a besoin. Une tortue doit chercher sa nourriture. Si elle la trouve trop facilement, elle s'ennuie, après elle déprime. D'accord, et tu vois ça comment? Bah, s'il déprime, ses écailles se ternissent, il perd du poids. Ah, je voulais dire les pierres. Enfin, tu comptes les utiliser comment? Bah, je vais en mettre un petit peu partout, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Comme ça, il pourra contourner, ruser pour atteindre sa nourriture. Donc mon salon va devenir l'espace de ta tortue. Oui, alors j'avais bien pensé à le mettre dans une chambre, mais même si tes enfants habitent plus là, on va pas les déloger. Effectivement, je crois qu'ils apprécieraient pas. Bon, d'accord, ok, c'est pas la déco idéale, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Écoute, Sarah, tu sais que je t'aime? Oui, je sais. Mais tu détestes Serge. Non, pas encore. Vous pensez que l'ex de votre mari profite de la situation? Non, cette situation, c'est elle qui l'a créée, du début à la fin. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? À présent, on a le temps de réfléchir. J'ai pas compris au début. Mais je me suis fait avoir. C'est elle qui calculait les coups les uns après les autres. Samia, vous vivez des moments difficiles. Je ne suis pas sûre que vous soyez en état de voir les choses avec lucidité. Ah, vous croyez que je me fais décider, c'est ça? Je pense que vous avez besoin d'un responsable. Ce que je peux comprendre. Mais Armelle est en train de tout me prendre. Ma famille, ma fille, mon mari. Elle est en train de prendre ma vie. Ma vie chez moi en ce moment, vous trouvez ça normal? Et c'est ce qu'elle voulait depuis le début, ça. Mais vous avez reconnu le vol du passeport. Elle vous a demandé de le faire, elle vous a menacé. Elle a tout manigancé depuis le début pour que j'en arrive là. Et Walid Ben Malek était son complice. Et il m'a manipulé lui aussi. J'aimerais vous croire. Mais tout ça paraît tellement improbable. J'aurais du mal à tenir ce discours devant un juge. Et pourtant, je dis la vérité. Demandez à Abdel, il le sait, lui qui vit chez moi. C'est Abdel Fedela qui vous a parlé de ça? Oui. Bon, que vous me croyez ou pas, ça m'est égal, mais il faut que je voie Jean-Paul très vite. Il n'a pas demandé de droit de visite. Il faut que je le voie, il faut que je l'explique. Il faut que je lui dise que Armelle le manipule lui aussi. Elle s'occupe de mon bébé en ce moment. J'ai très peur, vous comprenez ça? Oui. Eh bien alors aidez-moi. S'il vous plaît. Très bien. Je vais vous aider, mais pour ça, j'ai besoin de suivre votre raisonnement. Alors on va tout reprendre depuis le début, d'accord? T'as cette tortue, c'est un enfer, quoi. J'ai juste une envie, c'est de la mettre dans l'eau bouillante. T'as l'air bien énervé. Et je suis hors de moi. Je te comprends, on l'a gardé une journée, je crois que j'allais devenir fou. Mais attends, vous avez eu les versions soft, vous? Non, parce que moi, j'ai le terrarium, le frigo, les pierres dans le salon, la totale. Qu'est-ce que tu bois? Un double whisky, tiens, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai, j'ai rien contre les animaux de compagnie. Tu vois, un chat, un chien, ça te reconnaît, c'est sympa, ça fait des câlins. Mais une tortue, quoi. Franchement, t'existes pas pour elle. Elle passe les 3/4 de son temps dans sa carapace, elle sort la tête que pour bouffer. Bah, tu fais ce que t'as dit, tu la balances dans l'eau bouillante. Tu raconteras à Sarah que tu faisais des pâtes et puis qu'elle a sauté dans la casserole. Mais ça, je le ferais si je tenais pas autant à elle. Il faut prendre des risques, hein, pour obtenir ce qu'on veut. Merci. Non, mais on a dit qu'on faisait un essai jusqu'à ce soir. Je vais lui dire que c'est pas possible de vivre comme ça, voilà. Comment vous trouvez mon intérieur? C'est très joli. C'est rare qu'un homme ait autant de goût. Autant vous l'avouer, j'y suis pour rien. C'est l'œuvre d'un décorateur. Il a beaucoup de talent, on se sent bien chez vous. Je vous remercie. C'est gentil de m'avoir invité. C'est vous qui avez insisté. Oui. J'avais l'impression que vous me cachiez quelque chose. C'est bête, mais j'ai toujours le sentiment que les hommes ne sont pas sincères avec moi. Ça vous rassure d'être ici? Oui.
Je vous ai pas invité tout de suite parce que je suis un peu de la vieille école. J'aime faire la cour. Moi aussi, j'ai horreur de me précipiter. Je vous l'ai dit d'ailleurs. En revanche, parfois, il ne faut pas trop traîner. Vous allez me mettre mal à l'aise. Pourquoi? Je ne vous ai pas fait venir pour ça. Réellement. L'idée m'a effleuré. Mon intention, c'était de passer un moment agréable avec vous. Il est agréable. Très. On pourrait peut-être le rendre encore plus agréable. Vous ne croyez pas? Vous êtes conscient que Samia s'inquiète pour sa fille? Oui, mais il n'y a pas de raison, je m'occupe très bien de Lucie. Avec l'aide de Maître Demi, c'est ça? Oui. Et où est le problème? Samia pense qu'elle n'est pas étrangère à votre rupture. Mais n'importe quoi. Elle la déteste parce que c'est mon ex. Elle est gentille et elle me rend service, c'est tout. Depuis quand est-ce que les choses ont commencé à se dégrader entre Samia et vous? Quel rapport? Je fais mon travail. J'essaie de comprendre pour aider ma cliente. Samia m'a trompé. Et c'est pour ça qu'il y a eu une rupture. Et elle a aidé son amant, c'est pour ça qu'elle se retrouve en prison, c'est tout. Est-ce que vous pourriez essayer de voir les choses sous un autre angle? Pourquoi? Pour la conforter dans ses délires? Maître Demi est installé chez vous? Oui, bah, elle dort chez moi juste pour s'occuper de Lucie, parce que de temps en temps, j'en peux plus, c'est tout. Vous pouvez comprendre que ça angoisse Samia. Non, non, j'y arrive pas, non. Mettez-vous à sa place. Vous aimeriez, vous, qu'un autre homme s'occupe de votre fille, si vous n'étiez pas en mesure de le faire? Bon, on va pas inverser les rôles, là. C'est pas moi le coupable dans cette affaire. C'est pas ce que je dis. Alors faites redescendre Samia sur Terre, parce qu'elle est en train de s'imaginer n'importe quoi. Et vous savez pourquoi elle fait ça? Tout ça pour pas regarder la vérité en face. C'est elle qui a foutu notre vie en l'air. Est-ce que vous irez la voir? C'est la seule chose qu'elle demande. Bah non, j'irai pas, non. Écoutez, je ne sais pas si Samia délire ou si elle dit la vérité. Tout ce que je sais, c'est qu'elle va pas bien, qu'elle a besoin d'être rassurée. Alors trouvez une autre solution pour garder votre fille, ça l'aiderait beaucoup. Mais vous m'emmerdez à me mettre la pression, là, comme si j'étais le méchant de l'histoire. Mais putain, c'est pas moi qui ai foutu ma vie en l'air. C'est pas moi qui ai volé ce passeport. Moi, je suis juste en train de m'occuper d'une gamine de 3 mois. Alors merde! Sarah. Sarah, t'es là? Bonsoir, mon amour. Il faut qu'on prenne une décision par rapport à cette tortue-là. On va en parler, mais tiens. Prends un verre d'abord. Écoute, Enfin, entre le déménagement et l'installation, on n'a pas eu un moment d'intimité. On n'a même pas eu le temps de fêter le début de notre vie à deux. À 3, tu voulais dire? À notre amour, qui sera long, beau et intense. Sarah, j'ai pas du tout... Bon, on va en parler, d'accord, mais après manger, on réfléchit mieux quand on a le ventre plein. Mais c'est bon, ça va, tu te fous de ma gueule, toi, en plus. Alors, mais... Couille. Ça va? Oui? Pourquoi tu me demandes ça? Mais ça fait 10 minutes que tu dis pas un mot. T'es mignon. Je dis rien parce que... Qu'est-ce qu'il y a à dire? Tu es heureuse? Oui. Tu vas quand même pas me demander comment c'était. Je me suis senti bien dans tes bras. Et j'aimerais que ça se reproduise. Moi aussi. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Oui, attends. C'est joli, c'est un cadeau. Déjà jaloux? Tu l'as acheté à la boutique où tu travailles? Mais non. Je suis vendeuse dans une bijouterie de luxe. C'est une de mes créations. C'est ma passion de dessiner des bijoux. Tu as du talent. Peut-être. Je te garantis. C'est du verre de Murano. Oui, c'est une amie qui m'en a ramené de son dernier voyage en Italie. Tu es déjà allé à Venise? Non. Je te propose d'aller visiter la fabrique de verre ce week-end.
Pas besoin de dire non. Bah, si c'est un ordre. J'aimerais que tu restes ici ce soir. Ton père est toujours sur répondeur? Mais oui. Non, mais il exagère. Il pourrait savoir que je suis fatiguée, que j'ai envie de rentrer à la maison. Comment va Samia? Pas terrible. Je suis allée la voir à midi. Elle est très angoissée. J'ai essayé de la rassurer. Ça servira à rien. Je sais pas quoi faire, j'irais bien lui rendre visite. Mais tu peux demander un droit de parloir. Et en attendant la réponse, tu peux lui écrire, lui envoyer des colis. Ouais, je vais faire ça. Je te resserre un verre de blanc? Non, ça va, je vais finir celui-là. Ah, c'est mon père. C'est pas trop tôt, hein. Il reste à la maison ce soir et moi, je peux dormir à l'hôtel. Les draps sont propres. Bah, c'est super, ça veut dire qu'il a conclu. Encore vert, le papy? Mais c'est du grand n'importe quoi. Il m'a dit qu'il en avait pour 1 heure. Non, non, excusez-moi, mais il n'avait pas l'intention de rester 1 heure. Ce matin, il m'a demandé de changer les draps pour sa dulcinée. En fait, c'était pour vous. Ah, mais je vais le déloger immédiatement. Bon, sois pas vache, hein. Laisse-le passer sa dernière nuit d'amour. Bon, enfin, écoutez, sa vie sexuelle ne nous intéresse pas et ne nous concerne pas, c'est vrai. Mais quand même, faut être honnête avec les gens. Bah oui, surtout avec sa fille qui lui fait un chèque tous les mois. Ah, bah, Céline, sois indulgente. Hein. C'est pas grave de mentir par amour. Et Céline Frémont disait que Samia était super mal là, depuis qu'elle sait que l'autre est chez elle. Quoi, tu crois que j'aurais mieux fait de me taire? Non, 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 je pense que t'as bien fait de la prévenir. Et alors tu me crois maintenant? Bah ouais. Je sais pas, je pense que Jean-Paul est pas dans son état normal et il doit se faire influencer par cette femme. Après, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Hein. Bah déjà, moi, demain, je vais à Alger. Alors je vais retrouver Walid et je vais le faire parler. Quoi? Attends, mais comment tu vas faire là dans un pays que tu connais même pas? En fait, mon père a un ami là-bas qui pourra m'aider. Quoi? Bah, je sais pas, enfin... Même si on t'aide, je vois pas trop ce que tu pourrais faire là-bas, quoi. Je sais pas si tu te rends compte, c'est presque impossible. Ouais, je sais. Et je veux quand même essayer. Non, mais c'est vrai, je les aime, Jean-Paul et Samia, et j'ai vraiment envie qu'ils se remettent ensemble. Ouais, enfin, après, dans un couple, on peut pas toujours recoller les morceaux. Je sais. Non, mais... Enfin, c'est bien, en tout cas, que tu fasses ça pour eux. T'as raison. Enfin bon, j'espère que ça va marcher, quoi. Ouais, moi aussi, j'espère. J'ai couché Lucie. J'ai mis la boîte à musique. Elle souriait. Elle s'est endormie tout de suite. Tant mieux. Tu as faim? Non. J'ai eu Céline Frémont cet après-midi. Elle m'a dit que Samia n'allait pas bien. Et j'ai compris, vu le coup de téléphone. Le problème, c'est moi, c'est ça? Non. Non, le problème, c'est que Samia est en prison et qu'elle commence à déprimer. Écoute, c'est pas la peine de prendre des gants avec moi. Elle supporte pas que je m'occupe de Lucie, c'est ça? Ouais. C'est normal, hein. Je réagirais pareil si j'étais enfermée loin de mon bébé. Non, mais je sais que c'est dur ce qu'elle vit. Et franchement, ça me fait de la peine. Et c'est injuste de s'en prendre à toi. Écoute, le mieux, c'est que je parte. J'ai pas envie de faire d'histoire, surtout après ce qui s'est passé cette nuit. Ça n'a rien à voir. Mais si, ça te met mal à l'aise et je m'en veux. T'avais raison. Ça complique les choses. On n'a qu'à faire comme si ça n'avait pas existé, c'est tout. Ouais, même si ça m'a rappelé des bons souvenirs. T'as raison. N'en parlons plus. Je vais rassembler mes affaires. Tu veux que je t'aide? Non, merci. Ça me fait bizarre de plus voir Lucie. Et si, tu vas la voir, on va s'organiser. Ce sera pas pareil. Les soirées sans Lucie, les dîners toute seule. Tant pis, je vais retrouver mon canapé, ma télé. Et les apparences seront sauves, les gens du Mistral pourront plus rien dire sur toi. Et je m'en fous de ce qu'ils disent. Je crois pas, non. Non, je me fous des délires de Samia, je me fous de son avocat, je me fous des gens du Mistral. On fait rien de mal, non? Alors merde, tu restes.